Elle a utilisé un couteau à steak rouillé, une bouteille de gin bon marché et une trousse de couture pour retirer 5 balles de la poitrine d'un homme mourant. Elle a sauvé sa vie pendant que le reste de la ville dormait. Mais le lendemain matin, au lieu d'une médaille, Sarah Bennett a reçu une fiche rose. Elle a été licenciée, expulsée et laissée avec 3 dollars à son nom. Elle a pensé que sa vie était finie. Elle ne savait pas que l'homme saignant sur la table 4 n'était pas juste une victime. Il était l'homme le plus puissant de Chicago. Et il l'avait regardé tout le temps. Ce qui arrive dans les prochaines 24 heures vous fera questionner tout ce que vous savez sur la chance, le karma et la vengeance. Vous avez besoin d'entendre ceci. La pluie à Chicago ne lave pas les choses propres. Elle rend juste la crasse plus glissante. C'était 2h15 du matin un mardi. Le genre d'heure qui appartient aux solitaires, aux désespérés et aux chassés. Sarah Bennett a essuyé le comptoir de la cuillère rouillée pour la 10e fois cette nuit-là. Le restaurant, situé au coin de la 4e et Grand, était une relique d'une décennie oubliée. L'enseigne au néon à l'extérieur clignotait avec un bourdonnement mourant, manquant le haut, donc elle lisait juste la semence rouillée. Sarah avait 26 ans, mais ses yeux contenaient la fatigue de quelqu'un 2 fois cet âge. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans un chignon effiloché et désordonné, et son tablier était taché de café et de graisse. Elle n'était pas juste fatiguée. Elle était épuisée dans ses os. Dans sa poche, son téléphone a vibré. Un SMS de son propriétaire, M. Henderson. Le loyer a 3 semaines de retard. Vous avez 48 heures, Sarah. Je suis désolé. Elle a soupiré, touchant le médaillon autour de son cou. Il contenait une photo de son jeune frère, Toby. Toby avait 19 ans et menait une bataille contre ses propres reins. Chaque pourboire que Sarah faisait allait au traitement de dialyse que l'assurance refusait de couvrir entièrement. « Hé Sarah, arrête de rêver et remplis les sucres !» a crié Gus, le propriétaire. Gus était un homme en forme de bulldog avec un tempérament assorti. Il était assis dans la cabine arrière, comptant l'argent de la caisse, se méfiant de tout le monde, y compris des mouches. Sur ça, Gus, a marmonné Sarah. C'était quand la cloche au-dessus de la porte n'a pas juste tinté. Elle a été presque arrachée du cadre. La porte a éclaté, claquant contre le mur avec une violence qui a fait vibrer les bouteilles de ketchup. Une rafale de vent et de pluie a balayé le restaurant, apportant l'odeur d'ozone et d'asphalte mouillé. Un homme a trébuché à l'intérieur. Il était grand, portant un smoking qui coûtait plus que le restaurant lui-même, mais la chemise de soirée blanche était trempée dans un cramoisi sombre et s'étendant. Il a fait 2 pas, ses chaussures en cuir verni glissant sur le linoléum, et s'est écrasé sur la table 4. Sainte Mère de Gosse s'est levée, son visage devenant pâle. « Faites-le sortir d'ici. Je ne veux aucun problème. » Sarah ferme la porte. Sarah n'a pas fermé la porte. Elle a sauté par-dessus le comptoir. Elle avait abandonné l'école d'infirmière il y a 3 ans, quand ses parents sont morts dans l'accident de voiture. Mais la formation, l'instinct ne l'ont jamais quittée. Elle a glissé sur le sol jusqu'aux côtés de l'homme. Il haletait, sa peau la couleur de cendre, ses yeux une nuance perçante, impossible de grisacier, fixés sur les siens. « Pas d'hôpitaux », il a sifflé, le sang bouillonnant au-delà de ses lèvres. « Ils finiront le travail. »« Vous avez été tiré », a dit Sarah, sa voix étonnamment stable. Elle a déchiré ses boutons de chemise. Le dommage était catastrophique. 5 blessures d'entrée. 3 dans l'abdomen inférieur, une dans l'épaule, une dangereusement proche du foie. Il saignait à mort. « Vite, Gus, appelle le 911. » Sarah a crié « Non ». L'homme a saisi le poignet de Sarah avec une prise comme du fer. Pas de flic, pas d'ambulance. « S'il vous plaît, si vous les appelez, je suis mort. » Sarah l'a regardé. Elle a vu le désespoir, mais aussi une clarté terrifiante. Ce n'était pas une bagarre d'ivrogne. C'était une tentative d'exécution. Gus ferme la porte d'entrée et retourne le panneau à fermer, a commandé Sarah.
Es-tu fou? A crié Gus, transpirant. Il saigne sur mon rembourrage. J'appelle les flics. S'il meurt ici, Gus, tu as un cadavre et une enquête de police qui te ferme pour des semaines. Sarah a menti, pensant vite. Laisse-moi le stabiliser. Retourne le panneau. Gus, terrifié de perdre de l'argent avant toute chose, s'est précipité pour fermer la porte et a retourné le panneau. D'accord, a dit Sarah en regardant l'étranger. Quel est votre nom? Alexander, il a craché. D'accord, Alexander. Cela va faire plus mal que tout ce que vous avez jamais ressenti. J'ai besoin de les sortir et d'arrêter le saignement. Sarah a couru à l'arrière. Elle n'avait pas de trousse médicale. Pas une vraie. Elle a saisi la boîte de premiers secours de la cuisine, qui était inutile, surtout juste des pansements. Elle a saisi une bouteille du gin, le plus fort que Gus gardait sous le comptoir, un briquet et un couteau à désosser fin et aiguisé du poste du chef. Elle a aussi saisi une trousse de couture qu'elle utilisait pour réparer son tablier. Elle a couru de nouveau à la table 4. « Mange ça », a-t-elle dit, enfonçant une serviette de bord propre dans sa bouche. Elle a versé le gin sur le couteau et ensuite sur ses blessures. Alexander a cambré son dos, un cri étouffé déchirant sa gorge. « Je suis désolé », a murmuré Sarah. Pendant les 40 minutes suivantes, la cuillère rouillée est devenue une salle d'opération. Sarah a travaillé avec la précision d'un chirurgien et le crâne d'un soldat. Ses mains étaient couvertes de son sang. Elle a dû creuser. Les balles étaient profondes. Cling. La première balle a frappé le plateau de service en métal. Cling. La deuxième. Alexander s'est évanoui après la troisième. Sarah n'a pas arrêté. Elle a versé plus de gin. Elle a utilisé de la ligne de pêche de la boîte des objets trouvés pour recoudre les artères qu'elle pouvait trouver. C'était désordonné. C'était brutal. Mais le flux de sang a ralenti. Cling, cling, 5 balles. Sarah s'est affalée contre le siège de la banquette, tremblant. Ses mains étaient tachées de rouge. Alexander respirait peu profondément, mais régulièrement. Elle a vérifié son pouls. Il était là. Elle a nettoyé les blessures, l'a bandagé étroitement avec des nappes déchirées et l'a couvert de son propre manteau. C'était 4 heures du matin. Soudainement, les yeux d'Alexander se sont ouverts. Il a regardé la pile de balles sur le plateau. Il a regardé Sarah. Il a atteint dans sa poche de smoking avec une main tremblante et a sorti une petite carte de visite tachée de sang. Elle était faite de métal noir, lourde et froide. « Prenez-la », il a murmuré. « Ne la perdez pas. »« Reposez-vous », a dit Sarah doucement. « Je dois y aller. » Il a essayé de s'asseoir. « Ils traqueront mon téléphone. »« Je dois. » Il a trébuché en se levant. Il était fou courant sur l'adrénaline et le choc. « Vous ne pouvez pas marcher », a protesté Sarah. « Ma voiture est dans la ruelle. » Il a bredouillé. « Merci, Ange. » Il a trébuché par la sortie arrière sous la pluie, disparaissant aussi vite qu'il était arrivé. Sarah a été laissée seule avec le sang, la carte métallique et le silence. Puis Gus est sorti de la cuisine. Il a regardé le désordre sanglant sur la table 4. Il a regardé les serviettes sanglantes. Il a regardé Sarah. « Vous êtes virée », a dit Gus. Sarah l'a fixé, l'adrénaline s'écrasant, la laissant étourdie. « Quoi? » « J'ai dit que vous êtes virée. » Gus a crié, sa peur se transformant en colère. « Regardez ce désordre. Vous avez apporté une guerre de gang dans mon restaurant. » Il a dit qu'ils finiront le travail. Qui est-il? La mafia? Le cartel? Je ne peux pas avoir ça, Sarah. J'ai une réputation. Gus, je viens de sauver la vie d'un homme, a dit Sarah, sa voix tremblante. J'ai nettoyé le désordre. Je vais frotter le sol. S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Toby a besoin de ses médicaments la semaine prochaine. Pas mon problème, est craché Gus en lui jetant un chiffon. Prenez vos affaires, sortez. Si les flics viennent renifler, je n'ai jamais rien vu. Et vous ne travaillez pas ce soir. Vous me devez mes pourboires, a dit Sarah, ses yeux se rétrécissant. Considérez-le comme des frais de nettoyage
Pour le risque biologique que vous avez laissé sur la table 4, Eric Negus. Sortez avant que j'appelle la police sur vous pour pratiquer la médecine sans licence. Sarah a senti une pierre froide tomber dans son estomac. Il avait raison. Techniquement, ce qu'elle a fait était illégal. Elle pouvait aller en prison. Elle a saisi son manteau du porte-manteau. Réalisant avec une douleur que son autre manteau était parti, enroulé autour d'Alexander. Elle a saisi son sac. Elle a regardé la table une dernière fois. Elle a vu la carte métallique noire qu'Alexander lui avait donnée. Elle l'a glissée de la table et l'a fourrée dans sa poche de jean. Elle est sortie sous la pluie. La marche jusqu'à son appartement était de 3 miles. Le vent de Chicago coupait à travers son uniforme de serveuse mince. Elle frissonnait couverte de sang séché qui n'était pas le sien, pleurant des larmes qu'elle ne pouvait se permettre de verser. Quand elle est arrivée à son immeuble, une structure en briques en ruine dans la mauvaise partie de la ville, elle a vu quelque chose scotché à une porte. C'était orange néon. Avis d'expulsion. La serrure avait été changée. Sa clé n'a pas tourné. Non. Sarah a gémi. Elle a frappé à la porte. Monsieur Henderson, s'il vous plaît. Mon frère est là-dedans. Monsieur Henderson. La porte du bureau du gérant d'en bas s'est ouverte. Monsieur Henderson, un homme qui sentait les cigares éventés, est sorti. Arrêtez le tapage, Sarah, a-t-il dit fatigué. Vous ne pouvez pas me verrouiller dehors, mon frère. Votre frère n'est pas là, a dit Henderson. Une ambulance est venue il y a 2 heures. Le gamin s'est effondré. Ils l'ont emmené à St. Jude's. Je vous l'ai dit, Sarah, je ne suis pas une œuvre de charité. Vous avez 3 semaines de retard. J'ai loué l'unité à un gars il y a 1 heure qui a payé comptant d'avance. Sarah a senti le monde basculer. Toby était à l'hôpital, elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas d'argent. Elle s'est effondrée sur le perron mouillé de l'immeuble, tirant ses genoux à sa poitrine. Elle avait touché le fond d'avant, mais ça c'était le sous-sol sous le roc. Elle est restée assise là jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, peignant la ville grise d'une lumière faible et indifférente. Elle a vérifié ses poches, un billet de 5 $ froissé, son téléphone avec 4% de batterie et la lourde carte métallique noire. Elle a sorti la carte. Il n'y avait pas de nom dessus, pas d'adresse, juste un numéro de téléphone gaufré en or et un symbole, un faucon argenté. Ne la perdez pas, il avait dit. Elle a regardé le numéro de téléphone. Quel était le point? Il était probablement un criminel. Elle avait probablement sauvé un chef de la mafia, mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle a marché jusqu'à un téléphone public au coin. Sa batterie de portable était trop précieuse à gaspiller et a laissé tomber 2 quarts. Elle a composé le numéro sur la carte noire. Ring, ring, ring. Cette ligne est sécurisée, a dit une voix informatisée. Dites votre code. Je n'ai pas de code, et bégayé Sarah. Je suis la serveuse de la cuillère rouillée. L'ange, je suppose. Clic. La ligne est devenue morte. Sarah a claqué le récepteur. Génial. Juste génial. Elle a commencé la longue marche jusqu'à l'hôpital St. Jude. St. Jude était un endroit où l'espoir allait attendre en ligne. Les lumières fluorescentes bourdonnaient avec une fréquence provoquant des maux de tête. Sarah s'est précipitée à la station des infirmières, portant toujours son uniforme taché de sang, bien qu'elle ait essayé d'en laver le pire dans une salle de bain de station service. Toby Bennett, a-t-elle haleté à l'infirmière. Où est-il? L'infirmière, une femme sévère nommée Madame Higgins, a regardé Sarah de haut en bas avec désapprobation. Il est dans la chambre 3 et 4. Il est stable, mais ses niveaux étaient critiques, Sarah. Nous devons parler de la facturation. Son assurance a signalé le compte. Je sais, a dit Sarah en la dépassant. Elle a trouvé Toby dans le lit, l'air petit et fragile. Il était branché à des machines qui bipaient dans une cadence rythmée et terrifiante. « Hey Sarah, a murmuré Toby, ouvrant ses yeux. Tu as l'air d'avoir combattu un ours. Tu devrais voir l'ours. Sarah a forcé un sourire, caressant ses cheveux. Je suis désolé de ne pas avoir été là.
C'est bon. Le propriétaire nous a mis dehors, hein? Nous allons nous en sortir, Toby. Je promets. Sarah s'est assise dans la chaise en plastique inconfortable à côté de son lit. Elle a tenu sa main jusqu'à ce qu'il se rendorme. Des heures sont passées. Elle a regardé l'horloge sur le mur. 10 heures du matin, 11 heures du matin, 12 heures. Son estomac a grondé. Elle n'avait pas mangé depuis 18 heures. À 13 heures, une ombre est tombée à travers l'embrasure de la porte. Sarah a levé les yeux, s'attendant à ce que le service de facturation vienne les chasser. Au lieu de cela, 2 hommes en costume noir se tenaient là. Ils étaient massifs, portant des oreillettes. Ils n'avaient pas l'air de la police. Ils avaient l'air du service secret. « Sarah Bennett ?» L'un d'eux a demandé. Sa voix était profonde, rauque. Sarah s'est levée, se plaçant entre les hommes et Toby. « Qui veut savoir? Nous avons besoin que vous veniez avec nous. »« Je ne vais nulle part, » a dit Sarah, scannant la pièce pour une arme. « Un bassin de lit, un scalpel. Maman, s'il vous plaît. » Le deuxième homme a dit. Il a levé ses mains. « Monsieur Sterling vous demande. »« Qui? » »« L'homme du restaurant, » a dit le costume. « Alexander Sterling. » Le nom l'a frappé comme un coup physique. Alexander Sterling, le magnat de la technologie, le milliardaire qui possédait la moitié de l'horizon de Chicago, l'homme qui était en couverture de Forbes le mois dernier. C'était celui qu'elle avait recousu avec de la ligne de pêche. « Est-il vivant? » Sarah a demandé. « Il l'est à peine grâce à vous. Mais nous avons une situation, mademoiselle Bennett, et nous avons besoin que vous veniez maintenant. » « Je ne peux pas partir, mon frère. Le premier costume a tapé son oreillette. Sécurisez l'étage. Protocole VIP pour le garçon. Que faites-vous? » Sarah a paniqué. « Nous déplaçons votre frère à la suite présidentielle au dernier étage. Les meilleurs spécialistes sont déjà en route. Mais vous devez venir avec nous. » Sarah a regardé Toby, puis les hommes. C'était un risque énorme. Mais rester ici signifiait expulsion et faillite. Aller avec eux signifiait autre chose. « D'accord, » a dit Sarah. « Emmenez-moi à lui. » Ils l'ont escorté hors de l'hôpital, non par la porte d'entrée, mais sur le toit. Un hélicoptère attendait, ses pales coupant l'air. Sarah est montée. Alors que la ville s'éloignait sous elle, elle a réalisé qu'elle avait franchi la ligne. Il y a 24 heures, elle servait du café. Maintenant, elle volait au-dessus de Chicago dans un hélicoptère privé. Ils ont atterri sur un immense domaine à la périphérie de la ville. Haut mur, garde armée, grille en fer. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse. Elle a été précipitée à travers des couloirs de marbre qui sentaient la lavande et l'antiseptique dans une chambre principale qui ressemblait à une unité de soins intensifs. Des médecins étaient partout. Mais au centre du chaos, allongé dans un lit massif, était Alexander Sterling. Il était pâle, branché à des intraveineuses, mais éveillé. Quand Sarah est entrée, il a levé une main faisant taire la pièce. Les médecins ont reculé. « Laissez-nous » a commandé Alexander. Sa voix était faible, mais elle portait une autorité qui a fait trembler la pièce. Les médecins ont hésité, puis sont sortis en file. Sarah s'est tenue au pied du lit. Elle s'est sentie petite dans son uniforme sale. « Vous avez gardé la carte » a dit Alexander, un léger sourire touchant ses lèvres. « J'ai essayé d'appeler. Un robot m'a raccroché au nez » a dit Sarah. « Protocole de sécurité. Mes excuses. » Il a toussé grimaçant. « Sarah, savez-vous qui m'a tiré? »« Non. » « Mon cousin Raymond. » Les yeux d'Alexander se sont assombris. Il veut la compagnie. Il veut l'Empire. Il pense que je suis mort. Les médias n'ont pas encore rapporté cela parce que mon équipe de sécurité a effacé les images du restaurant et a payé votre patron gosse. L'a payé. Sarah a ressenti un éclair de colère. Il m'a viré. Je sais. Je suis désolé. Vous êtes désolé. J'ai perdu ma maison. Mon frère est malade. Sarah, écoutez-moi. Alexander a dit, se penchant en avant, grimaçant de douleur. J'ai 5 balles dans un bocal sur ma table de nuit. Vous avez sauvé ma vie quand les meilleurs chirurgiens de la ville auraient été trop effrayés de me toucher de peur des représailles de Raymond.
Vous avez des mains fermes et un cœur courageux. Alors quoi? Vous voulez me donner un chèque? Non, Alexander a dit, je ne peux faire confiance à personne. Putain. Mes médecins, Raymond et atteint certains d'entre eux. Je ne sais pas qui est loyal et qui est payé. J'ai besoin d'une infirmière privée, quelqu'un qui ne doit rien à ce monde, quelqu'un qui n'est pas dans le système. Il l'a regardé droit dans les yeux. Je veux vous engager 24 heures par jour. Vous vivez ici. Vous surveillez mes signes vitaux. Vous vérifiez ma nourriture. Vous vous assurez que personne ne finisse ce que Raymond a commencé. Sarah a ri, un son sec, hystérique. Je ne suis pas une infirmière. Je suis une serveuse qui a échoué. Vous êtes la femme qui m'a sauvé avec de la vodka et un couteau à steak, a dit Alexander. Je n'ai pas besoin d'un diplôme. J'ai besoin de loyauté et j'ai besoin d'une survivante. Il a tendu sa main. Je paierai pour le traitement de votre frère. Le meilleur du monde. Transplantation rénale, collège de récupération, tout. Je vous donnerai un salaire de 50 000 $ par mois et un endroit sûr où vivre. Sarah a fixé sa main. C'était la réponse à chaque prière qu'elle avait jamais murmurée dans le noir. Mais c'était aussi un contrat avec le diable. Si son cousin avait essayé de le tuer une fois, il essayerait encore. Elle se tiendrait sous des tirs croisés. Elle a pensé à Toby dans le lit de l'hôpital. Elle a pris la main d'Alexander. « Marchez », a-t-elle dit. Mais juste au moment où leurs mains se sont jointes, les lourdes portes en chêne de la chambre se sont ouvertes. Un homme est entré. Il portait un costume gris tranchant, l'air impeccablement soigné avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids et morts. C'était l'homme des journaux, le cousin Raymond Sterling. Alexander Raymond a tenu feignant le choc. « Mon Dieu, j'ai entendu des rumeurs que vous étiez souffrant, mais je n'ai pas réalisé que vous divertissiez l'aide. » Il a regardé Sarah avec un regard qui lui a fait ramper la peau. « Et qui pourrait être cette charmante créature? » Raymond a demandé s'approchant. La prise d'Alexander sur la main de Sarah s'est resserrée. « C'est Sarah, » a dit Alexander, sa voix froide comme la glace. « Elle est ma nouvelle fiancée. » Sarah a gelé. « Fiancée? » Alexander a serré sa main, une supplique silencieuse. « Jouez le jeu. » Et Alexander a continué. « Elle est la seule personne autorisée dans cette pièce à partir de ce moment. » Donc, Raymond sortait. Le silence dans la pièce suivant la déclaration d'Alexander était assez lourd pour écraser des os. Raymond Sterling est resté figé, son faux sourire tressaillant au coin. Il a regardé Sarah, une femme en uniforme de restaurant sale, sentant l'antiseptique et la pluie stagnante, et puis de nouveau Alexander. Fiancé. Raymond a gloussé. Un son bas et dangereux. Alexander, la perte de sang doit avoir affecté vos fonctions cognitives. Vous n'avez jamais rencontré cette femme? Elle est... Regardez-la. Elle est laide. Elle est la femme que j'aime. Alexander a menti en douceur, bien que Sarah puisse sentir la sueur sur sa paume. Nous nous sommes vus en privé pendant des mois. Je ne voulais pas que les médias ou vous le ruiniez. Et vu que j'ai failli mourir hier soir, j'ai réalisé que la vie est trop courte pour se cacher. Alexander s'est tourné vers le chef de la sécurité, un homme nommé Garrett, qui se tenait silencieusement dans le coin. Garrett, raccompagnez mon cousin dehors. Sarah et moi avons besoin de discuter des arrangements de mariage et d'appeler mon avocat. J'ai besoin de mettre à jour ma procuration médicale. Sarah prendra maintenant toutes les décisions concernant ma santé. C'était la clé. Sarah l'a réalisé instantanément. Ce n'était pas à propos de romance. C'était à propos de la loi. En tant que petite amie ou employée, Sarah pouvait être virée ou bannie par la famille. En tant que fiancée avec une procuration médicale signée, elle était la gardienne. Raymond a redressé sa veste, ses yeux forants dans ceux de Sarah. « Bienvenue dans la famille, ma chère. Soyez prudente. Les Sterling ont un historique d'accident. » Il a tourné sur son talon et est parti. Dès que la porte a cliqué fermée, Alexander a relâché la main de Sarah et s'est affalé contre les oreillers haletant pour de l'air. « Vous êtes fou !» a sifflé Sarah, vérifiant son pouls. « Fiancé, savez-vous à quel point ça sonne fou?
Cela nous a acheté du temps. Alexander a sifflé. Raymond était ici pour me déclarer mentalement incompétent et prendre le contrôle de la compagnie. S'il contrôle la compagnie, il contrôle ma sécurité. S'il contrôle la sécurité, je suis mort d'ici le matin. Donc, je suis un bouclier humain. Vous êtes une partenaire, a dit Alexander, ses yeux gris retrouvant cette focalisation d'acier. Garrett, le grand garde de sécurité, s'est avancé. Monsieur obtenait à Sarah une chambre, la suite bleue. Obtenez ses vêtements, brûlez cet uniforme et faites venir l'avocat ici dans l'heure. Si je m'évanouis, personne ne me touche sauf elle. Pendant les 3 jours suivants, la vie de Sarah s'est dissoute dans un flou de luxe terrifiant. Elle a été déplacée dans une suite plus grande que le restaurant entier où elle travaillait. La salle de bain avait une baignoire en marbre qui avait l'air d'appartenir à un musée, mais elle ne pouvait pas en profiter. Chaque fois qu'elle marchait dans le couloir, elle sentait des yeux sur elle. Le personnel, femme de chambre majordome, chef ont murmuré. Ils savaient qu'elle n'était pas une mondaine. Ils savaient qu'elle était de la poubelle que le milliardaire avait traînée. Sarah a passé ses journées dans la chambre d'Alexander, changeant ses pansements, surveillant ses signes vitaux et goûtant sa nourriture avant qu'il ne la mange. Elle ne faisait confiance à personne. Le 4e jour, Sarah était dans la bibliothèque essayant de lire un livre sur le droit des sociétés pour comprendre dans quoi elle était entrée quand une femme est entrée. Elle était grande, portant un costume noir sévère, tenant une tablette. Mademoiselle Bennett, la femme, a dit « Je suis Evelyn, l'assistante personnelle de M. Sterling. Nous avons un problème. » « Est-ce Alexander? Saigne-t-il? » Sarah a sauté. « Non, c'est le gars-là, » a dit Evelyn, regardant Sarah avec un dédain à peine voilé. Le gala de charité de la Fondation Sterling est dans 2 jours. C'est le plus grand événement de la saison sociale de Chicago. Chaque membre du conseil, chaque rival et la presse seront là. Raymond a annoncé qu'Alexander fera sa première apparition publique depuis la maladie pour présenter sa nouvelle future épouse. Sarah a senti le sang se vider de son visage. Il ne peut pas encore marcher. Il peut à peine s'asseoir. Exactement. Evelyn a dit que Raymond sait qu'il veut qu'Alexander soit un absent. Si Alexander ne se présente pas, les rumeurs de son incapacité seront confirmées et l'action s'effondrera. S'il se présente, il doit avoir l'air fort. Et vous, Evelyn a scanné le chignon désordonné et le jean de Sarah. Vous devez avoir l'air d'1 milliard de dollars. Je ne sais pas comment être la fiancée d'un milliardaire, a admis Sarah. Alors vous feriez mieux d'apprendre vite, a dit Evelyn, car Raymond a invité un invité spécial au gala. Quelqu'un nommé M. Henderson. Sarah a gelé. Mon propriétaire, il est sur la liste. Raymond Creuse. Sarah, il va vous exposer publiquement au lit. Il va montrer au monde qu'Alexander Sterling épouse une serveuse fauchée et expulsée. Il veut humilier Alexander pour qu'il démissionne. Sarah a serré ses poings. Elle a pensé à Toby en sécurité dans l'aile privée de l'hôpital recevant une dialyse qui coûtait plus que tous ses gains de vie. Elle a pensé à Alexander, qui l'avait regardé avec respect, non pitié. « Laissez-les creuser, » a dit Sarah, sa voix durcissant. « Donnez-moi une robe, Evelyn, et pas quelque chose de doux. Je veux une armure. » La grande salle de bal de l'hôtel Palmer House était une mer de diamants, de velours et de requins. L'air sentait le parfum cher et la trahison. Sarah se tenait d'en haut du grand escalier. Elle portait une robe en soie vert émeraude qui étreignait sa silhouette comme une seconde peau avec une fente qui montait jusqu'à sa cuisse. Ses cheveux étaient remontés en un élégant brillant, révélant le collier de diamants qu'Alexander avait placé autour de son cou 1 heure auparavant. « Respirez juste », a murmuré Alexander. Il se tenait à côté d'elle, serrant son bras. Pour le monde, cela ressemblait à un geste romantique. En réalité, il s'appuyait sur elle pour le soutien. Il portait un smoking noir, dissimulant les pansements et le drain toujours inséré dans son côté. Il avait pris une quantité dangereuse d'analgésiques pour se tenir debout.
Ce n'est pas moi qui tremble, a chuchoté Sarah en retour. Appuyez-vous sur moi. Je vous tiens. Mesdames et messieurs, a tonné l'annonceur. Monsieur pour Alexander Sterling et sa fiancée, Mademoiselle Sarah Bennett. Ils ont descendu les escaliers. Chaque flash d'appareil photo ressemblait à un coup de feu. Sarah a souri un sourire qu'elle avait appris en servant des tables pour des clients impolis qui ne donnaient pas de pourboire. C'était un masque de parfaite amabilité. En bas des escaliers, Raymond attendait. Il tenait un verre de champagne, ses yeux brillants de malice. « Alexander, vous avez l'air étonnamment droit. » Raymond a souri. « Et Sarah, maman, vous vous nettoyez bien. J'ai presque ne vous ai pas reconnu sans le tablier. » Quelques personnes à proximité ont ricané nerveusement. « Raymond, a dit Alexander, sa voix tendue mais stable. Toujours un plaisir de vous voir gaspiller l'oxygène de la compagnie. J'ai une surprise pour vous, Sarah Raymond a dit, faisant un geste vers une table près du fond. Assis là, l'air mal à l'aise dans un costume loué trop petit de 2 tailles, était M. Henderson, son ancien propriétaire. Raymond a élevé sa voix pour que le cercle d'élite environnant puisse entendre. J'ai pensé que ce serait bien d'inviter certains des anciens amis de Sarah. Monsieur Henderson me dit que vous avez quitté votre appartement assez vite, Sarah. Quelque chose à propos de loyer impayé, expulsion. La foule est devenue silencieuse. Les murmures ont commencé. C'est une chercheuse d'or. Elle est pauvre. Elle n'est personne. Sarah a senti la chaleur monter dans ses joues. Elle a regardé Henderson, qui a regardé son assiette, honteux, mais clairement payé. Alexander a commencé à s'avancer pour la défendre, mais il a trébuché. La douleur l'atteignait. S'il tombait maintenant, c'était fini. Sarah a serré la main d'Alexander pour l'arrêter. Elle l'a lâché, se tenant sur ses propres 2 pieds au milieu de la salle de bal. Elle n'a pas regardé le sol. Elle a regardé Raymond droit. « Vous avez raison, Raymond, » a dit Sarah, sa voix claire et projetant à l'arrière de la pièce. La foule a haleté. « J'ai été expulsée la semaine dernière. » Sarah a continué, marchant vers lui. « J'étais serveuse dans un restaurant appelé La Cuillère Rouillée. J'ai travaillé des doubles corps pour payer les traitements de l'insuffisance rénale de mon frère. Monsieur Henderson m'a expulsé parce que j'avais 3 semaines de retard sur le loyer. Elle s'est arrêtée juste devant Raymond. Les caméras zoomaient. Je ne suis pas de votre monde, Raymond. Je ne viens pas de l'argent ancien. Je sais ce que ça coûte d'acheter un gallon de lait. Je sais ce que ça fait de frotter les sols jusqu'à ce que vos mains saignent. Et savez-vous ce que ça m'a appris? » Elle a regardé autour de la pièce, établissant un contact visuel avec les membres du conseil. Ça m'a appris la loyauté. Ça m'a appris le crâne. Quand Alexander a été attaqué, elle a menti en douceur, mêlant la vérité au récit. Il n'avait pas besoin d'une débutante qui s'inquiète de casser un ongle. Il avait besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider à survivre. Vous m'appelez serveuse comme si c'était une insulte, mais j'ai gagné chaque dollar que j'ai jamais fait. Pouvez-vous dire la même chose, Raymond? Silence. Silence abasourdi absolu. Puis un applaudissement lent a commencé. C'était un homme âgé en fauteuil roulant, Arthur Penhaligon, le plus grand actionnaire de Sterling Corp. Elle a des dents, Arthur a ri. Je l'aime bien. La pièce a éclaté en applaudissements polis. Le récit avait changé. Sarah n'était pas une chercheuse d'or. C'était une cendrillon avec une colonne vertébrale. Le visage de Raymond est devenu violet. Il avait trop joué sa main. Il a vidé son verre et l'a claqué sur le plateau d'un serveur qui passait. « Ce n'est pas fini », a-t-il sifflé en passant près de Sarah. Sarah est retournée vers Alexander. Il était pâle, transpirant abondamment, mais il souriait. « Rappelez-moi, » a-t-il murmuré, de ne jamais me disputer avec vous. « Rentrons chez vous, » a dit Sarah. « Vous brûlez. » Ils ont fait leur sortie, les chouchous du bal, mais dès que les portes de la limousine se sont fermées, Alexander s'est effondré sur le plancher de la voiture. « Alex !» Sarah a crié. Elle a déchiré sa chemise, les pansements étaient trempés, mais le sang n'était pas rouge. Il était noir. Le trajet de retour au domaine était un cauchemar.
Sarah criait des instructions au chauffeur tout en essayant de garder Alexander conscient. « Restez avec moi, Alex. Regardez-moi. »« Froid! » Alexander a marmonné, ses dents claquant violemment. Si froid! Quand ils sont arrivés, Garrett a porté Alexander à la salle médicale. Sarah a banni les médecins du personnel. Elle ne leur faisait pas confiance. Elle ne faisait confiance qu'à elle-même et aux machines d'analyse sanguine qu'Alexander avait installées. Elle a analysé un échantillon de la décharge noire, l'ordinateur a bipé, toxines détectées, composés d'arsenic, haute concentration. Ce n'était pas juste les balles, et murmurait Sarah, horrifiée. Les balles étaient enduites de quelque chose, ou non. Elle a regardé les blessures. Elle guérissait. C'était nouveau. « Garrett ?» Sarah a crié. Le chef de la sécurité est entré. « Maman, qui a changé sa poche de perfusion avant que nous partions pour la fête? » Garrett a froncé les sourcils. « Dr. Vance, le médecin de nuit. Trouvez-le maintenant. Dr. Vance est parti il y a 1 heure. Il a dit qu'il avait une urgence familiale. Il l'a empoisonné, a dit Sarah, ses mains tremblantes alors qu'elle saisissait une seringue de Daaprol, un agent chélateur de métaux lourds qu'elle a trouvé dans le chariot d'urgence. Elle a prié que le dosage soit bon. Elle a claqué l'aiguille dans la cuisse d'Alexander. Garrett verrouillait la maison. Personne ne part. Personne n'entre. Raymond a atteint quelqu'un à l'intérieur. Pendant les 6 heures suivantes, Sarah a mené une guerre contre le poison dans le sang d'Alexander. Elle a rincé son système, surveillé son cœur et forcé de la boue de charbon dans sa gorge quand il était assez conscient pour avaler. Vers 4 heures du matin, la fièvre est tombée. Alexander est tombé dans un sommeil naturel, sa couleur revenant à un blanc pâle plutôt que le gris maladif. Sarah s'est affalée dans le fauteuil à côté du lit, épuisée. Elle a tiré ses genoux en les serrant. Elle portait toujours la robe vert émeraude, maintenant tachée de charbon et de sueur. La porte a grincé en s'ouvrant. Sarah a saisi un scalpel du plateau sans lever les yeux. J'ai dit, personne n'entre. C'est juste moi, a dit Garrett doucement. Il a levé une tablette. Nous avons trouvé le Dr. Vance. Où? Au aéroport. Il essayait d'embarquer sur un vol pour les îles Caïmans. Nous l'avons persuadé de parler avant que la police ne le prenne. Et il a été payé 2 millions de dollars par une société écran. Mais la piste de l'argent mène à un compte offshore enregistré chez RS Holdings. Raymond Sterling. Il a essayé de le tuer au restaurant, a dit Sarah, fistant le milliardaire endormi. Il a échoué. Il a essayé de nous humilier à la fête. Il a échoué. Il a essayé de l'empoisonner ici. Il a échoué. Il devient désespéré, a dit Garrett. Les hommes désespérés font des choses dangereuses. Qu'est-ce qui est plus dangereux que l'empoisonnement? Garrett a glissé l'écran de la tablette et l'a tendu à Sarah. Nous avons intercepté un message texte du téléphone jetable de Vance. Il a été envoyé juste après qu'il ait empoisonné la poche de perfusion. Ce n'était pas à Raymond. C'était à un entrepreneur. Sarah a lu le texte. Travail fait sur la cible primaire. Procéder avec la cible secondaire à Saint-Jude. Pas de témoin. Sarah a laissé tomber la tablette. Le verre nos écrans a craqué. Cible secondaire, a-t-elle murmuré. Saint-Jude Toby. Sarah était sur ses pieds instantanément. Prenez la voiture. Sarah, vous ne pouvez pas partir. Garrett a argumenté. Si Alexander se réveille, si je ne pars pas, mon frère meurt. Sarah a crié, saisissant le scalpel, je pars. Vous me conduisez ou est-ce que je prends la limousine moi-même? Garrett l'a regardé, puis son patron inconscient. Il a tapé son oreillette. Équipe 2, préparez le VUS. Nous nous déplaçons à Saint-Jude. Extraction hostile attendue. Allez, allez, allez. Sarah a arraché le boss de sa robe chère pour pouvoir courir. Elle a saisi la carte métallique noire qu'Alexander lui avait donnée, celle avec le faucon argenté. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait qu'elle en avait besoin. Ils ont filé vers la ville. Le soleil commençait juste à culminer sur le lac Michigan, projetant une lueur rouge sang sur l'horizon.
Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le chaos se déroulait déjà. Une alarme incendie hurlait. Des gens sortaient en flot du hall. « Restez ici », a commandé Garrett. « Pas de chance », a dit Sarah. Elle a sauté du VUS en mouvement. Elle connaissait la disposition. Elle savait où était l'aile VIP. Elle a couru contre le flux de la foule, prenant les escaliers 3 par 3. Ses poumons brûlaient, ses jambes criaient. Elle a éclaté au 4e étage. Le couloir était rempli de fumée. Au bout du couloir, à l'extérieur de la chambre 402, 2 gardes de sécurité étaient allongés sur le sol, inconscients ou morts. Debout au-dessus d'eux était un homme en uniforme de pompier, mais il ne tenait pas de tuyau, il tenait un pistolet silencieux. Il ouvrait la porte de la chambre de Toby d'un coup de pied. « Non !» Sarah a crié. L'assassin s'est tourné. Il a levé le pistolet vers Sarah. Sarah n'a pas arrêté. Elle n'a pas pensé. Elle avait le scalpel dans sa main. Elle était à 20 pieds de distance. Il allait la tirer. Soudainement, une ombre est tombée de la bouche d'aération du plafond. C'était une figure vêtue d'équipement tactique noir. La figure a atterri sur les épaules de l'assassin, se tordant avec un craquement écœurant. Le pistolet a glissé sur le sol. L'assassin s'est effondré. La figure en noir s'est levée. Il était masqué. Il a regardé Sarah. Puis il a atteint dans sa poche et a sorti une carte. Une carte métallique noire avec un faucon argenté. Il l'a tenue. « Code accepté », a dit l'homme masqué. Sa voix était informatisée. L'actif est sécurisé. Sarah a regardé dans la pièce. Toby était assis dans le lit, terrifié, mais vivant. Sarah a regardé en arrière l'homme masqué. « Qui êtes-vous? »« Nous sommes la garde du faucon », a dit l'homme. « Monsieur Sterling nous a activés la nuit où vous l'avez rencontré, mais nous répondons au détenteur de la carte principale. » Il a pointé la carte dans la main de Sarah. « Vous nous commandez maintenant, Mademoiselle Bennett. » Sarah a regardé la carte, puis l'assassin sur le sol, puis son frère. Le jeu avait changé. Elle n'était plus juste une serveuse. Elle n'était plus juste une fausse fiancée. Elle était la commandante d'une armée privée qu'elle ne savait pas exister. Et elle avait fini de jouer la défense. « Sécurisez mon frère » et commandé Sarah, sa voix calme et glaciale. « Déplacez-le au domaine et amenez cet assassin avec nous. Je veux savoir exactement où Raymond dort ce soir. » La tempête à l'extérieur de la tour Sterling était biblique. La pluie fouettait contre le verre renforcé de la salle de conférence du 83e étage, déformant l'horizon de Chicago en une tache de gris et de noir. À l'intérieur, l'air était froid, recyclé et épais avec l'odeur de trahison. C'était 9 heures du matin un vendredi, exactement 48 heures depuis que Sarah Bennett avait été traînée hors d'une chambre d'hôpital par des forces de sécurité secrètes. Raymond Sterling était assis à la tête de la massive table en acajou, un roi président un royaume volé. Il avait l'air impeccable dans un costume italien bleu marine, ses cheveux coiffés, ses mains calmement pliées sur un dossier en cuir. Autour de lui étaient assis les 12 membres les plus puissants du conseil d'administration Sterling. Ils avaient l'air de statues, pâles, nerveux et silencieux. « Mesdames et messieurs », Raymond a commencé, sa voix un baryton doux qui trahissait zéro émotion. « Cela ne m'apporte aucune joie de convoquer cette réunion d'urgence. En fait, ça me brise le cœur, mais en tant que fiduciaire de cette compagnie, nous traitons des faits, pas des sentiments. » Il a tapé le dossier. « Les faits sont indéniables. Alexander est gravement malade. Les rapports internes suggèrent une rupture psychotique complète causée par l'abus de substances. Il a été halluciné, amenant des gens de la rue dans son domaine sécurisé et est actuellement alité, incapable de parler ou de se tenir debout. » Raymond a soupiré. Une performance théâtrale de chagrin. Il a glissé une seule feuille de papier sur le bois poli. « Pour le bien des actionnaires et pour protéger l'héritage d'Alexander de sa propre folie, je dois demander un vote de non-confiance. J'assumerai le rôle de PDG par intérim avec effet immédiat en attendant une transition permanente.
La pièce était silencieuse, sauf pour le tambourinement de la pluie. Les membres du conseil ont échangé des regards. Ils étaient effrayés. Raymond avait systématiquement retiré toute personne loyale à Alexander au cours de la dernière année. « Je lance le vote », a dit Raymond doucement. « Tous en faveur? » Lentement, des mains ont commencé à se lever. 1, 3, 5, je vote oui, et couinait une voix du bout de la table. C'était M. Henderson, l'ancien propriétaire de Sarah. Il avait reçu un siège par procuration en récompense de sa coopération pour humilier Sarah au gala. Il avait l'air déplacé dans sa veste bon marché, transpirant abondamment. 7 votes. Raymond a souri haut, ses yeux brillants comme un requin qui sent le sang dans l'eau. La motion est adoptée. Je suis maintenant boom. Les lourdes doubles portes de la salle de conférence ne se sont pas juste ouvertes. Elles ont explosé vers l'intérieur. La serrure s'est brisée avec un craquement assourdissant qui a fait sauter la moitié des membres du conseil de leur peau. 2 figures vêtues d'équipements tactiques noirs complets. La garde du Faucon a fait irruption dans la pièce, leur mouvement précis et terrifiant. Ils ont pris position de chaque côté de la porte ruinée, armes dans leur étui, mais mains prêtes. « Sécurité !» Raymond a crié, sautant sur ses pieds, sa chaise s'écrasant en arrière. « Faites sortir ces hommes d'ici. Appelez la police. » La sécurité ne travaille plus pour vous, Raymond. Une voix a retenti du couloir et la police non plus. Sarah Bennett a traversé les portes. La transformation était absolue. Disparue était la serveuse avec le tablier taché. Disparue était la fille terrifiée dans la robe de gala déchirée courant à travers l'hôpital. À sa place se tenait une femme qui avait l'air de posséder le bâtiment, la ville et la tempête dehors. Elle portait un tailleur pantalon blanc sur mesure qui brillait dans la pièce sombre, nette et immaculée. Ses cheveux blonds tombaient en vagues lâches et contrôlés sur ses épaules. Son visage était figé, ses yeux flamboyants d'une fureur froide et juste. Mais elle n'était pas seule. Marchant à côté d'elle, s'appuyant lourdement sur une canne noire, mais se déplaçant avec une force indéniable, était Alexander Sterling. Un halètement collectif a aspiré l'air de la pièce. Raymond est devenu pâle, sa peau prenant la couleur de la pâte mouillée. Il a serré le bord de la table si fort que ses phalanges sont devenues blanches. « Alexander » a murmuré Raymond, sa voix craquant. « Vous êtes censé être mort. » Alexander a fini la phrase. Sa voix était rauque, mais elle portait le poids du tonnerre. Empoisonné, tiré, incapacité. Il a boité jusqu'à la tête de la table. Raymond a trébuché en arrière, se retirant de la chaise qu'il venait de réclamer. Alexander ne s'est pas assis. Il a ramassé le lourd maillet en laiton que Raymond avait tenu. Il l'a regardé pendant 1 seconde, puis l'a jeté dans la poubelle en métal dans le coin, avec un fort tintement. « Je suis dur à tuer, cousin », a dit Alexander, ses yeux gris forant dans l'âme de Raymond, surtout quand j'ai un ange gardien qui sait comment chasser l'arsenic d'un flux sanguin humain. À 3 heures du matin, il a fait un geste vers Sarah. Sarah est marchée jusqu'au centre de la pièce. Elle a placé un petit appareil argenté sur la table. C'était un projecteur holographique. Vous avez dit au conseil qu'Alexander était fou. Sarah a dit sa voix claire et projetant à chaque coin de la pièce. Vous leur avez dit qu'il amenait des gens de la rue chez lui. Vous aviez raison sur une chose, Raymond. Je suis des rues, et dans les rues, nous apprenons à garder les reçus. Elle a appuyé sur le bouton. Un flux vidéo a pris vie sur le mur. C'était en haute définition. Il montrait une pièce faiblement éclairée dans le sous-sol du domaine Sterling. L'assassin de l'hôpital, l'homme habillé en pompier, était attaché à une chaise. Il regardait la caméra vaincu. « Dites votre nom », a demandé une voix hors champ. Marcus Vane est marmonné l'assassin. « Qui vous a engagé ?» Raymond Sterling à travers une société écran appelée Blue Horizon. Quels étaient les ordres? 2 millions pour le coup sur Alexander au restaurant. Il a survécu, donc le prix a augmenté. Un autre 500 000 pour tuer le gamin à St. Jude, Toby Bennett. L'objectif était de briser la fille psychologiquement pour qu'elle quitte le côté d'Alexander. La vidéo est passée au noir.
Le silence dans la salle de conférence était assez lourd pour écraser des os. Les membres du conseil ont regardé Raymond avec un mélange d'horreur et de dégoût. Même M. Henderson avait l'air d'être sur le point d'être malade. « C'est un faux !» a hurlé Raymond, son sang-froid se brisant complètement. « C'est de l'IA. C'est un deepfake. C'est une serveuse pour l'amour de Dieu. Elle a engagé un acteur. Vous ne pouvez pas croire cette poubelle. » Nous n'avons pas juste enregistré la confession. Raymond, Sarah a dit calmement. Elle a atteint dans sa poche et a sorti la carte métallique noire avec le faucon argenté. La garde du faucon a tracé le virement bancaire. Il n'est pas venu d'une société écran. Vous étiez négligent. Dans votre panique pour finir le travail, vous avez envoyé le paiement final de votre compte offshore personnel au Caïman. Elle a jeté une pile de relevés bancaires sur la table. Ils ont glissé sur le bois poli, s'arrêtant juste devant les membres du conseil. Le FBI est dans le hall, Sarah a annoncé. La police de Chicago sécurise les sorties. C'est fini. Raymond a regardé les documents. Il a regardé la porte. Il a regardé Alexander. Il a réalisé qu'il n'y avait pas d'issue. L'animal acculé a pris le dessus. Non, Raymond a sifflé. Ce n'est pas fini. Avec une vitesse née de pur désespoir, Raymond a atteint dans sa veste de costume. Il n'a pas sorti un pistolet. Il a sorti un couteau en céramique, invisible au détecteur de métaux. Il s'est jeté à travers la table, non pas sur Alexander, mais sur Sarah. Vous avez tout ruiné. Il a crié, la lame visant son cou. Alexander a crié et a essayé de bouger, mais sa blessure l'a ralenti. Il était trop loin. Mais Sarah n'a pas scellé. Elle n'a pas reculé. Elle est entrée. Des années à porter des lourds plateaux chargés d'assiettes grésillantes. Des années à esquiver des clients ivres saisissant des mains. Des années à se battre pour chaque pouce d'espace dans un restaurant bondé. Tout s'est mis en marche. Sarah a attrapé le poignet de Raymond en plein air. Sa prise était de fer. Elle ne l'a pas juste bloqué. Elle a utilisé son propre élan contre lui. Elle a tordu son bras derrière son dos avec un craquement écœurant, a donné un coup de pied à l'arrière de son genou pour faire plier sa jambe et a claqué son visage sur la table en acajou. « Crac !» Raymond a crié, le couteau cliquetant sur le sol. Sarah a penché son poids sur lui, le clouant au bois, son visage à quelques centimètres de son oreille. J'ai retiré 5 balles d'un homme mourant avec un couteau à steak rouillé et une bouteille de gin, a-t-elle sifflé, sa voix dégoulinant de venin. Pensez-vous vraiment que j'ai peur d'un enfant gâté de fonds fiduciaires comme vous? Les portes de l'ascenseur ont sonné. FBI, personne ne bouge. Des agents ont envahi la pièce, armes tirées. Ils ont traîné un Raymond sanglotant et saignant de la table et l'ont menotté en le traînant loin, donnant des coups de pied et criant des obscénités. L'énergie dans la pièce a changé de terreur en choc. Sarah a redressé sa veste, lissant un pli. Elle a regardé les membres du conseil stupéfaits. Ses yeux se sont posés sur M. Henderson, qui essayait de se rendre invisible sous la table. « Monsieur Henderson, » a dit Sarah doucement. Il a sorti sa tête en tremblant. « Est-ce, Sarah, s'il vous plaît, à propos de l'expulsion, c'était juste des affaires. Une erreur administrative. Vous êtes viré du conseil par procuration, a dit Sarah, et j'achète votre immeuble d'appartement. » Quoi? Henderson a cligné des yeux. Je l'achète. Le chèque est déjà coupé. Je vous expulse en tant que gérant. Je pense que je vais transformer le bâtiment en logement temporaire gratuit pour les familles avec enfants à l'hôpital Saint-Jude. Familles qui dorment dans des chaises parce qu'elles ne peuvent tous se permettre un hôtel. Elle s'est tournée vers Alexander qui était appuyé contre la table, la regardant avec un regard de pur émerveillement non falsifié. « Ai-je dépassé les bornes? » a-t-elle demandé. Alexander a souri le premier sourire authentique qu'il avait porté en des années. « Je pense que vous venez d'augmenter la valeur de notre action de 20%. Rappelez-moi de ne jamais vous mettre en colère. » 3 jours plus tard, le soleil a finalement percé les nuages au-dessus de Chicago.
Le restaurant de Rusty Spoon était bruyant, chaotique, et sentait le bacon brûlé juste comme il l'avait toujours fait. Gus, le propriétaire, criait après d'une nouvelle serveuse près de la station de café. « Vous appelez ça vite? J'ai vu des glaciers bouger plus vite. C'est $1 en moins de vos pourboires. La cloche au-dessus de la porte a tinté. » Sarah Bennett est entrée. Elle portait un jean bleu, un T-shirt blanc et des baskets. Elle avait l'air d'appartenir là. Pourtant, tout en elle était différent. Elle se tenait avec une paix tranquille, une confiance qui remplissait la pièce. « Eh bien, » a ricané Gus, essuyant ses mains grasses sur son tablier. « Regardez qui est revenu en rampant, échoué à la grande vie, hein, je le savais. Une fois serveuse, toujours serveuse. Voulez votre travail de retour? Salaire minimum, pas de pourboire pour le premier mois. » Sarah a marché devant lui jusqu'à la table 4, la table où sa vie avait changé. Elle a passé sa main sur la surface en formica. Le sang était parti depuis longtemps, effacé par l'eau de Javel et le temps. « Je ne veux pas un travail, Gus, » a dit Sarah. « Alors achetez quelque chose ou sortez. Je ne gère pas une œuvre de charité. »« D'accord, » a dit Sarah. « J'achèterai le restaurant. » Gus a ri, un son dur et aboyant. « Vous avez quel argent? Vous ne pouviez pas payer le loyer la semaine dernière. Vous me mendiez des miettes. » Sarah a atteint dans sa poche arrière. Elle a sorti un chèque plié et l'a glissé sur le comptoir. C'était un chèque de banque. Gus l'a ramassé pour le déchirer en deux, mais ses mains ont gelé. Il a regardé le numéro. Il a compté les zéros. Ses yeux ont exorbité. « Alexander Sterling m'a donné une prime de signature, » a dit Sarah avec désinvolture pour avoir accepté le poste de directrice des opérations de la Fondation Sterling. Gus a fixé le papier. C'était assez d'argent pour se retirer en Floride, acheter un bateau et ne plus jamais sentir la graisse. Était-ce réel? Ça l'est, mais il y a une condition, Sarah a dit, sa voix durcissant. Vous prenez l'argent, vous laissez les clés et vous vous excusez. Je suis désolé, a bégayé Gus rapidement, sa cupidité l'emportant sur sa fierté. Je suis désolé, Sarah. Pas à moi, Sarah a secoué sa tête. Elle a pointé la cuisine où le jeune plongeur, un gamin pas plus âgé que 18 ans, frottait des casseroles, l'air misérable. À lui, et à la nouvelle fille à qui vous venez de crier, et à chaque personne que vous avez jamais traitée comme des ordures parce que vous pensiez qu'elle n'importait pas. Gus a dégluti difficilement. Il a regardé le chèque. Il a regardé les clés. Il a marmonné une rapide, honteuse excuse à la pièce, a saisi le chèque, a jeté les clés sur le comptoir et a pratiquement couru hors de la porte avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Le restaurant est devenu silencieux. Le personnel a regardé Sarah. Les boissons sont offertes. Sarah a souri et tout le monde reçoit une augmentation. La porte s'est ouverte de nouveau. Alexander est entré. Il avait l'air sain, la canne partie, la couleur revenue dans ses joues. Il tenait un dossier. « J'entends que le café ici est terrible, » a dit Alexander, ses yeux se plissant au coin. « C'est le pire de Chicago. » Sarah a acquiescé, marchant derrière le comptoir pour lui verser une tasse. « Toby est installé au domaine de... » Alexander a dit, prenant une gorgée et grimaçant de façon ludique au goût. Les médecins disent que la transplantation est prévue pour le mois prochain. Il est fort, Sarah. Il va bien. Sarah a senti une larme rouler sur sa joue. Pour la première fois en 10 ans, le poids écrasant sur sa poitrine était parti. Alors, Alexander a dit, s'appuyant sur le comptoir, fermant la distance entre eux. J'ai une proposition d'affaires. Le contrat, l'arrangement de fausses fiancées. Il a techniquement expiré quand Raymond a été arrêté. Il l'a fait, a dit Sarah, son cœur battant plus vite. Eh bien, Alexander a tiré une petite boîte en velours de sa poche. Ce n'était pas le géant rock tape à l'œil du gala. C'était une bague vintage, élégante et simple avec un diamant qui attrapait la lumière du soleil traversant la fenêtre. Je me demandais si vous seriez ouverte à renégocier. Terme permanent,
Pas de date d'expiration, partenariat complet. Sarah a regardé la bague. Elle a regardé l'homme qui avait écrasé dans sa vie saignant et cassé et qu'elle avait remis ensemble. Elle a regardé autour du restaurant qui était maintenant le sien. Elle a pris la bague. Je ne sais pas, Sarah a taquiné, essuyant une larme. Je suis propriétaire d'entreprise maintenant. Je suis très occupé. Mon taux horaire est élevé. Alexander a ri. Il est venu autour du comptoir, a pris son visage dans ses mains et l'a embrassé. Il a goûté comme du mauvais café et un bel avenir. Je prendrai mes chances, a-t-il murmuré. Sarah a souri, atteignant la fenêtre. Elle a retourné le panneau de ouvert à fermer pour événements privés. La table 4 est disponible, a-t-elle murmuré en retour. Et pour la première fois de sa vie, Sarah Bennett ne servait personne. Elle était exactement où elle était censée être. Et c'est ainsi que Sarah Bennett est passée de nettoyer les tables à posséder le quartier. C'est un rappel que parfois le pire jour de votre vie est juste la préparation pour la meilleure aventure. Sarah n'a pas sauvé Alexander parce qu'il était riche. Elle l'a sauvé parce que c'était la bonne chose à faire. Et dans un monde rempli de ramènes et de gosses, soyez une Sarah. Soyez la personne qui arrête le saignement, même quand vous vous blessez, parce que vous ne savez jamais qui regarde. Et vous ne savez jamais quand la roue de la fortune est sur le point de tourner. Wow, quelle montagne russe! Si l'histoire de Sarah vous a inspiré ou si vous avez juste aimé voir Raymond obtenir exactement ce qu'il méritait, écrasez ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et je veux savoir, qu'auriez-vous fait dans le restaurant cette nuit-là? Auriez-vous appelé les flics ou auriez-vous saisi le gin et la trousse de couture? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de frapper l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous téléchargeons de nouveaux drames de la vie réelle chaque semaine. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, restez gentils, restez courageux et gardez vos yeux ouverts. À vous dans le prochain.